Bonjour à vous toutes. Petite vidéo aujourd'hui en ce vendredi 30 juin. Vous allez me dire comment ça se fait qu'Annick est au bureau, c'est fermé, c'est la fête du Canada, on est en congé, pourquoi elle nous dérange? Bref, pas le choix. J'ai téléphoné Myriam hier, je lui ai expliqué la situation, puis j'ai comme pas eu le temps de vous écrire ou faire de petites vidéos. Fait que donc, c'est pour ça que je fais la vidéo aujourd'hui. Donc, j'ai dû fermer un milieu familial à Saint-Jacques hier pour un signalement DPJ. En fait, dans le fond, la situation, c'est que j'ai reçu un appel d'une maman et d'une grand-maman. J'ai beaucoup plus parlé avec la grand-maman qu'avec la maman. Pourquoi? La maman vient des Philippines. Au niveau de son français, elle trouve qu'il est pas... elle parle très bien, là, mais pour elle, elle trouve qu'il est difficile de comprendre avec l'accent. Puis elle avait peur de ne pas bien comprendre là, tout le processus. Là. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé plus avec la grand-maman. Donc, fait que c'est ça. Fait qu'ils m'ont téléphoné pour me faire part qu'ils résiliaient le contrat et ils voulaient m'expliquer pourquoi ils résiliaient le contrat. Donc, en fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que le soir, après la journée, après la douche de la cocotte, ils ont remarqué, la maman a remarqué qu'il y avait une marque avec des traces de doigts sur la cuisse de l'enfant. Donc, elle a fait une vidéo, puis elle pose des questions à l'enfant, et l'enfant dit que c'est la RSG qui l'a tapé, elle a fait ça comme ça, et que c'est parce qu'elle n'écoutait pas les consignes. Là, dans le fond, leur attente à eux, c'était que le bureau coordonnateur fasse quelque chose, mais comme j'ai expliqué, c'est un voie de fait. Moi, en tant que bureau coordonnateur, je ne peux pas rien faire. Je peux pas, tu sais, en fait, je peux pas rien faire du sens où est-ce que je peux pas envoyer mon agente en système pédagogique pour qu'elle aille mettre des choses en place et tout ça, parce que ça risque que c'est un voie de fait. Donc, il était un petit peu fâché parce qu'il pensait que c'était nous qui étions pour faire les démarches et tout ça envers le milieu familial. Puis, moi, ce que j'ai demandé, je leur ai dit, je vous aurais pas le choix, ça va être la DPJ. Et ils voulaient pas, donc je leur ai suggéré d'en reparler les deux ensemble, de réfléchir, puis que j'étais pour revenir avec eux le lendemain. Donc, je suis revenue avec eux le lendemain et la décision n'était qu'ils ne voulaient pas, dans le fond, faire le signalement à la DPJ. Pour diverses raisons qu'elle m'avait pas nommées, là, mais dans le fond, que j'ai su hier soir. Mais la principale raison, c'était qu'elle ne voulait pas qu'il y ait d'enquête auprès de la petite fille, qu'elle arrive dans un processus où est-ce qu'il y a elle se fasse poser des questions et tout ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, je leur ai dit, mais j'aurai pas le choix. Moi, je vais devoir faire un signalement à la DPJ. J'ai une vidéo. J'ai, dans le fond, j'ai excusez, je cherche mes mots. J'ai, dans le fond, les faits. Vous m'avez rapporté des faits. En tant que directrice et en tant que personne qui est mandatée par le ministère de la Famille et qui doit assurer la santé et la sécurité des enfants, j'ai pas le choix. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le signalement. J'ai pas appelé au ministère de la Famille, j'ai appelé directement à la DPJ parce que je ne savais pas qu'est-ce qui était pour arriver, vu que c'était moi qui faisais le signalement, puis que si eux autres rappelaient la maman et la grand-maman et qu'elles ne voulaient pas, au final encore faire dire dans le fond ce qui s'est passé puis tout ça, je savais pas. À la DPJ, ils ne savaient pas non plus. Ils m'ont parlé d'un code 32. Peut-être que Valérie et Aglaé, vous avez c'est quoi là, mais en tout cas, fait que probablement, ils m'ont dit probablement qu'il va y avoir de quoi. J'ai pas reparlé avec la DPJ. Le ministère de la Famille m'a téléphoné. J'ai expliqué la même chose au ministère de la Famille, pourquoi j'ai pas téléphoné eux en premier, que j'ai téléphoné la DPJ. Puis ils comprenaient dans le fond mon point de vue parce que je veux pas faire mon milieu pour rien non plus. Là. Ça fait que si jamais il y aurait décidé d'appeler la maman puis la grand-maman puis que finalement ça se finit là, mais finalement ils m'ont téléphoné, fait que j'ai dû me déplacer pour fermer le milieu. C'est sûr qu'ils m'ont téléphoné hier en fin de journée, donc le temps de tout finaliser la paperasse, on est arrivé là à 4h25 puis le milieu fermé à 4h30, il n'y avait plus personne. La grand-maman avait déjà parlé avec la RSG. Donc, la RSG était déjà au courant que le bureau coordonnateur était au courant.
que, en fait, elle a expliqué, elle n'a pas nié, dans le fond, qu'elle avait pas frappé. Dans le fond, elle a comme avoué qu'elle avait frappé l'enfant. Pour elle, c'est accidentel, mais ça reste qu'elle a frappé un enfant. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, en fait, j'ai téléphoné hier soir tous les parents pour leur aviser que leur milieu familial était fermé pour une période indéterminée. Là, je me suis venue au bureau aujourd'hui, dans le fond, pour leur envoyer la lettre, pour leur expliquer et aussi pour qu'ils aillent mes coordonnées là, s'ils ont besoin de me parler. Il y avait un parent que j'avais pas réussi à rejoindre, que j'ai reçu ce matin, fait que là, je suis super contente parce qu'au moins, il n'y a pas personne qui va arriver là sans que je les aille arriver lundi matin, puis qui vont se cogner le nez à la porte. Donc, fait que c'est ça. Fait que je voulais vous aviser. Fait que c'est ça. Fait que, ben, je vais vous tenir au courant, là, soit par courriel ou je vais faire des vidéos. Mais si ça va comme avec les 2 autres cas qu'on a eus, l'enquête, probablement que ça va peut-être être encore long. Moi, je vais essayer là, de tenter. Là. Il y a comme dans le stress, dans l'anxiété d'appeler les parents pour leur dire qu'ils se retrouvent avec plus de milieu pendant une période X, ça la donne comme un petit peu bien parce que j'ai beaucoup de parents que j'ai téléphonés puis que c'est des mamans qui sont en congé de maternité. Donc, dans le fond, la garderie pour du répit, oui, mais tu sais, c'est pas autant nécessaire là, qu'une personne qui travaille 5 jours semaine. J'avais aussi une enseignante donc, qui a fini l'école hier, donc fait que c'est ça. Mais ça reste que c'est quand même une inquiétude. Les parents, ils savent pas c'est quoi parce que c'est confidentiel, on peut pas le dire. Fait que c'est ça. Fait que sur ça, ben, je vous souhaite une belle fin de semaine de 3 jours. Profitez-en bien. Puis, ben, je vous tiens au courant. Donc, ben, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye!